Salut à tous, bienvenue pour ce vlog de nuit, le premier vlog de nuit. Voilà, je t'explique pourquoi, comment. Eh bien, en tout cas, bienvenue et surtout, mets ton casque, mets bien les écouteurs parce que bien la nuit, on n'y voit pas grand-chose. Voilà. Et je suis parti, je pars de chez moi du coup pour faire cette petite balade de nuit et je t'explique pourquoi je fais ça. Je me suis lancé un défi suite à la journée immersion que j'ai vécue mardi, je t'en ai un petit peu parlé. Eh bien, pourquoi ça? Parce que à ce moment-là, bon, comme je l'ai dit, on a apporté nos intentions, nos objectifs pour ce super coaching de 6 mois et je vais te raconter, je vais peut-être voilà, continuer à faire ça pendant un certain temps. Te raconter tout ça. Eh bien, pendant cette journée, il y a eu des tirages de cartes. Et oui, si tu me suis, tu sais que je commence à mettre le doigt dedans. Et en tout cas, merci à Caroline et Eloa qui ont tiré ces cartes et qui font ce coaching. Donc, salut les filles. Eh bien, ce soir, enfin ce jour-là, on a on a fait un truc, c'est que sur ce tirage de cartes, moi, il est apparu que mes cartes, c'était la fourmi brûlante, les fourmis brûlantes. Alors, c'est bien pour ça que le défi, ça a été de faire ces balades de nuit. Donc, les balades de nuit, voilà pourquoi je me balade la nuit en ce moment. Alors, je l'ai fait juste hier et voilà, je voulais partager ça parce que ça a été un bon moment et quelque chose de vraiment très très sympa, ressourçant, calme. Et c'était vraiment ça, puisque la carte des fourmis brûlantes, eh bien, pour contrebalancer ça, il faut trouver du froid, trouver du calme, et pas être tout le temps dans ces actions, dans le faire, comme les fourmis, tu sais, qui arrêtent pas de bosser, qui arrêtent pas de travailler. Eh bien, moi, du coup, pour calmer tout ça, eh bien, Eloa m'a dit d'aller me balader la nuit. Du coup, je me suis lancé le défi de te faire ces vlogs de nuit réguliers pour te faire partager ces balades de nuit. Parce que je pense que c'est l'occasion aussi, je l'ai eu hier, de découvrir les choses et puis de discuter en toute intimité, de partager. Dis-moi si toi aussi tu te balades la nuit. En tout cas, ce qui est sorti donc de cette première journée, en plus des tirages de cartes, on a été chercher l'archétype de ce qu'on ne voulait pas voir en fait, de celui qu'on ne veut pas être, parce que oui, bien sûr, on va chercher un petit peu dans les ombres, dans le côté un peu sombre de la force et de notre côté à nous. Et moi, ce qui est sorti, c'est ce côté du flambeur. Si tu suis ma newsletter, tu as dû recevoir le message ce matin. Et c'était ça. Donc, ce flambeur que j'ai peur d'être, de ce côté, oui, m'as-tu vu, ce côté flambé. Alors, il y a le côté argent, hein, dépenser l'argent pour se faire plaisir, pour tout et pour n'importe quoi. Mais il y a aussi le côté se montrer, être aussi un peu cette personne un peu désinvolte, tout ça. Et c'est vrai que ça, j'ose pas y aller à fond. Donc voilà, il y a des choses, il y a des peurs aussi qui sont ressorties hein, liées à ça. Tiens, mais je vais passer par le petit chemin. Donc ne t'étonne pas si tu me vois plus du tout, parce que oui, j'habite dans une petite ville, il y a des endroits où il n'y a pas de réverbère, il n'y a pas de lumière. Donc c'est ça. Mais tu as ton casque, tu as bien dans tes oreilles, donc tu vas me suivre comme ça. Et puis ça va être voilà, un peu moi, comme un peu différent de ce que font les gens. Ouais, je vais faire des directs sans les images. Voilà. Mais j'assume ma différence aujourd'hui. Ça fait déjà un bon moment. J'assume cette différence et ce côté, je m'en fous. Voilà, on va bien voir. Moi, j'avais envie de le faire. C'est pas du tout le côté marketing business qu'on t'apprend, qu'on te vend. Donc voilà, je m'en moque. Ce qui est important, c'est ça, c'est que je te partage tout ça. Et donc, je reviens à mon côté flambeur, et bien sûr, ça souvent on le voit comme quelque chose de négatif. En tout cas, moi, je le voyais comme quelque chose de négatif.
Et il a fallu aller chercher, bien sûr, le positif là-dedans. Qu'est-ce qui nous trouve? Alors les peurs qui sont ressorties, c'est qu'effectivement, quand tu es un flambeur, bah, peur de perdre de l'argent, de ne pas être en sécurité financière. Et ça, c'est quelque chose que je recherche encore. Je pense que j'ai encore du travail à faire là-dessus. Et je pense que ça n'a rien à voir avec tes revenus. Tu peux gagner 1000, 10 000, 100 000 euros. La sécurité financière, je ne pense pas qu'elle ait le rapport avec la quantité d'argent que tu génères ou que tu gagnes, ce qui est deux choses différentes. Tu peux générer beaucoup d'argent et à la fin, pas en avoir beaucoup sur ton compte parce que tu vas l'investir, tu vas le dépenser ou je ne sais pas, mais c'est vraiment ça. Donc moi, j'ai envie, je développe encore plus cette sécurité financière, d'une part par l'abondance, bien sûr, par une abondance financière, mais aussi, je te raconterai peut-être plus tard, mais de ce que je fais et de ce que je veux développer pour ça. En tout cas, il y a cette sécurité financière qui a besoin d'être là pour moi. Et ce flambeur, bah, il fait peur à cause de ça. Mais derrière, ça c'est un côté, tu vas me dire que tout le monde a peur de perdre de l'argent ou de pas avoir assez d'argent, c'est quelque chose assez commun. Il faut voir que derrière tout ça se cachent souvent d'autres peurs, me revoilà, d'autres peurs en fait, et quand tu creuses, quand tu vas chercher, moi la peur qu'il y avait derrière, c'est que si je suis ce flambeur et que je dépense de l'argent, alors pour en dépenser, il faut en avoir. Si je dépense un peu cet argent un peu à tout va et un peu n'importe comment, en tout cas, ce que je vois de positif, c'est que le flambeur, il le dépense pour se faire plaisir, pour faire quelque chose qui lui fait du bien, et il suit ses impulsions et ce côté, ouais, je fais ce que j'ai envie, comme je veux, et je le vis comme ça. Et c'est tout à fait ce que je vois dans le positif, c'est qu'il ne se pose pas de questions, il dépense, il se fait plaisir. Donc, ouais, chercher à plus me faire plaisir, à plus aller dans le kiff de la vie sans regarder le côté financier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai identifié et qui est vraiment très positif. Et bien sûr, voilà vers quoi je tends. Donc voilà. Après, c'est c'est un truc, il y a du monde dans la rue, là, dis donc. Pourtant, je suis dans un quartier calme d'habitude. Là, il y a plein de monde. Donc, ouais, donc allez voir les côtés positifs à tout ça, et il y en a justement de s'affirmer, d'être pleinement soi, et de le crier sur les toits, quitte à jeter l'argent. Voilà, c'est aussi faire des cadeaux, être un flambeur, c'est aussi faire plaisir à soi, mais faire plaisir aux autres. Et donc voilà, ce à quoi j'ai besoin de travailler et ce pourquoi j'ai envie d'aller là-dedans, pourquoi c'est important et je te le partage et toi aussi. Dis-moi, si ça te fait peur un petit peu de flamber, d'être ce flambeur, ce frimeur, un peu souvent qu'on associe. Voilà, alors peut-être que tu vas voir dans mes prochains posts ou les prochaines vidéos, tu me verras peut-être montrer plus parce que j'aime bien les trucs brillants, hein. J'aime bien le bling bling aussi de temps en temps, faire plaisir sur certaines choses, sur les restaurants notamment. Voilà, j'ai été aussi élevé, j'ai assez jeune été dans des bons restaurants et du coup j'aime ça, j'apprécie. J'aime les trucs qui sont beaux et qui sont durables. Je préfère investir dans quelque chose qui est peut-être cher au départ, mais qui va être durable et qui va m'apporter du plaisir, qui est du confort et de la durabilité. Et durabilité, parce que je pense que c'est important. Je préfère investir dans un beau meuble, dans quelque chose euh, qui va me durer dans le temps. Et ça, je pense que c'est hyper important. Donc, et pour moi, voilà, j'aime ça, j'aime ce côté-là. Donc voilà, tout ce qui est aussi high-tech, hein, je préfère investir dans des choses, si j'en ai les moyens, bien sûr, mais aujourd'hui ça va mieux et investir dans des choses qui durent. Pas forcément les derniers trucs high-tech, je fais aussi attention au côté écologique, j'aime bien l'occasion, donc j'aime bien aussi faire ce genre de choses. Et
pour revenir à ça, bah oui, tout ça, ça génère des peurs et ça fait remonter des peurs. Même si moi, je suis expert et spécialiste dans la libération émotionnelle et des peurs, de toutes ces crises, qu'elles soient phobiques, de peur, de colère, de jalousie, de tout ce que tu veux, toutes ces crises d'angoisse, de panique. Voilà, moi je suis expert là-dedans, mais je suis expert parce que je l'ai vécu, parce que aussi je le vis, alors à une moindre mesure aujourd'hui. Mais tu vois, ça a révélé encore des peurs profondes derrière tout ça, derrière ce côté, eh bien, comment dire, de ne pas être en sécurité financière et de manquer d'argent. Derrière ça, eh bien, j'ai identifié aussi une peur plus profonde, c'est vis-à-vis de mes proches, des gens qui sont proches de moi. Eh bien, est-ce que après, toujours pareil, est-ce qu'ils m'aimeront? Est-ce que si je suis ce flambeur, mes enfants continueront à m'aimer et il y a forcément le regard de l'autre qui pointe le bout de son nez parce que même, voilà, même si on fait d'énormes progrès, même si j'ai changé et qu'aujourd'hui je peux faire des lives, je peux me montrer, et je peux montrer ma vulnérabilité, montrer qui je suis, et tout ça, eh bien des fois ça remue quand il y a des proches ou quand c'est des gens vraiment très proches, eh bien ouais, ça peut remuer un peu plus fort. Et donc j'ai identifié cette peur-là et voilà, c'est quelque chose que je vais travailler. Et voilà, donc voilà ce que je voulais te dire. Oser et du coup lancer ce défi, faire ce défi pour partager tout ça avec moi. Et voilà. Ah, peut-être que tu entends le train. Oui, faut savoir que je suis pas très loin de la gare. Donc il y a peut-être voilà, il y a le train aussi. Donc je vais m'arrêter là, mais ose toi aussi te lancer des défis, dépasser, aller plus loin. C'est vraiment hyper important. Et salut Béatrice, voilà. C'est hyper important de toujours chercher à se dépasser, d'identifier ses peurs, hein. Et moi, ce que je fais, ce travail, ce coaching aujourd'hui, c'est aussi parce que j'avais envie que d'autres personnes me renvoient des choses, avoir une vision différente pour pouvoir identifier ce que j'arrive pas forcément à identifier facilement. Je pense que le coaching, c'est aussi ça, c'est ce retour, cet angle différent que peut apporter l'autre et la vision différente. Eh bien voilà, ça montre et ça met à nu d'autres peurs, d'autres choses derrière, des, des défis que je vais me lancer. Et celui-ci, de faire des vlogs de nuit. Et eh bien, voilà, j'espère que tu pourras partager. Dis-moi si tu as envie que j'aborde un sujet particulier, si tu as envie, si ça te plaît, si ça te plaît pas, tu peux mettre des pouces, tu peux liker, tout ça. Voilà, dis-moi, tiens-moi au courant, parce que le but c'est aussi de partager. Alors je vais marcher en arrière, parce que là, j'arrive dans la nuit noire. Euh, donc je vais aller continuer cette balade et me ressourcer, prendre du temps, calmer, voir un petit peu et pouvoir faire un peu d'introspection, laisser aussi ce côté calme, tranquille venir et lâcher un peu ce mental, c'est hyper important. Donc même si je le fais avec des méditations et des choses, on va le faire plus dans le froid, plus pour calmer ce feu brûlant des fourmis. Voilà. Merci, salut si vous aimez, si vous. Merci pour les likes, merci pour tout ça. Partagez, diffusez cette vidéo. Et puis à bientôt pour un prochain vlog de nuit. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos émotions. À bientôt. Bonne soirée.